Avec des cris de joie. Alléluia. 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 Moi envie aller à casa papa moi. À casa papa moi. À casa papa moi. Moi envie aller à casa papa moi. Latini joie, joie. Moi envie aller à casa papa moi. À casa papa moi. À casa papa. Oh, moi envie aller à casa papa moi. Latini joie. Moi envie aller, moi envie. Oh! À nous aller! Oh, moi envie aller à casa papa moi. Latini joie, joie. Patini péché à casa papa moi. À casa papa moi. À casa papa moi. Patini péché à casa papa moi. Latini joie. Moi envie aller. À nous aller. Oh, à casa papa. À casa papa. Oh, moi envie aller. À casa papa moi. Latini joie. Moi envie aller. Oh, à casa papa moi. Moi envie aller. À casa papa moi. Patini joie, joie. Patini péché. Patini péché. Oh, à casa. À casa. Oh, patini péché. À casa papa moi. Patini joie. Moi envie aller. À nous aller. Oh. Oh, moi envie aller à casa papa moi. Moi envie aller. Oh, moi envie aller. Allez, moi envie aller à casa papa, à casa papa, à casa papa. Oh, moi envie aller à casa papa, moi. Latini, joie. On acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons passer des moments formidables. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Moi, je sais que quelque chose va se passer. Mais est-ce que toi, tu sais que quelque chose va se passer? Quelque chose va se passer. Amen. Ma soeur, quelque chose va se passer. Tu crois? Ah, il te sera fait selon ta foi. Amen. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver. Amen. Et je suis là pour 10 jours, mais je suis convaincu que nous allons être bénis. Amen. Donc préparez-vous, ça va chauffer. Ma soeur, tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Regardez cette dame. Il y a un appel de Dieu très fort sur sa vie. Tu as compris? Maintenant, le Seigneur te demande de rentrer dans le ministère. Tu dois rentrer dans le ministère. Dieu t'a préparé.
Le temps est arrivé pour toi. L'heure est arrivée pour toi. Et je te donne l'onction pour cela. C'est une onction qui est tellement forte. C'est une onction qui est tellement forte. C'est une onction spéciale. Dieu dit que il a ouvert tes yeux sur les choses de l'esprit. Les choses vont s'approfondir pour toi. Au niveau de l'esprit, tu es une femme d'esprit. Tu es une femme d'esprit, n'oublie pas. N'oublie pas que tu es une femme d'esprit. Et c'est là que Dieu va te fortifier. Dans les dons spirituels, tu vas manifester les dons spirituels. Tu vas manifester les dons spirituels. N'oublie pas. N'oublie pas cela. Que la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Et ce soir, je veux déclarer quelque chose de nouveau sur ta vie. Quelque chose de nouveau sur ta vie. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite, mais regarde à celui qui t'a appelé. Regarde à celui qui t'a appelé. Les combats vont faire rage. Mais confie-toi à l'Éternel, dit le Seigneur. Confie-toi en ton Dieu, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Je vous ai dit, quelque chose va se passer ce soir. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Je ne vais pas être long parce qu'on va beaucoup prier. Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 74 au verset 75. On va même commencer à partir du verset 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, à nous qui sommes là, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Mais le verset qui m'intéresse, c'est le verset 74 à 75. Il dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tu ne peux pas servir Dieu véritablement si tu n'es pas sorti de la main de tes ennemis. Amen. Tu ne peux pas être efficace avec Dieu si ta vie est encore tenue par l'ennemi. Amen. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens, le dimanche, ça va. Le lundi, ça ne va pas. Un coup, ils sont en haut. La semaine qui suit, ils sont en bas. Amen. Et il y a tellement de chrétiens comme ça aujourd'hui dans les églises. Tellement de chrétiens. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je le parle parce que j'ai une expérience dedans. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas marcher véritablement avec Dieu si tu n'es pas passé par une délivrance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu seras toujours un chrétien qui n'est pas bouillant, qui n'est pas froid. Amen. Tu seras toujours tiède. Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Au moment où tu veux aller, tu vas, et ça te ramène derrière. Tu avances, tu penses que tu es en train de faire des progrès. Et puis un coup, tu te retrouves en bas. Tu vas aller de découragement en
en découragement. Amen. Il y a des moments où ça ne va même pas. Tu dis aujourd'hui, je ne vais même pas à l'église. Parce que il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans ta vie. Amen. Je connais un responsable. Quand je me suis converti, ce responsable-là, il vivait avec sa femme. Il était marié. Il y a des choses qui se passent, mes amis. Des choses terribles. Si Dieu n'ouvre pas vos yeux pour comprendre, vous ne pourrez pas marcher avec Dieu. Et ce monsieur-là, il avait un fils. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Avant de se marier, la femme avait pris l'enfant comme son enfant. Elle a adopté l'enfant. Elle faisait du bien à l'enfant. Et dès qu'ils se sont mariés, la femme a changé. Elle a commencé à maltraiter l'enfant. Elle a commencé à maltraiter l'enfant. Alors, le monsieur, il ne comprenait plus. Comment cette femme, qui était gentille avec son enfant, tout d'un coup peut changer. Mes amis, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Amen. Cette femme-là, elle avait 3 enfants dans le monde spirituel. Elle était mariée dans le monde spirituel. Amen. Elle avait 3 enfants. Et ce sont ces enfants-là qui faisaient en sorte qu'elle puisse maltraiter l'enfant de son mari. Le mari ne comprenait pas comment sa femme pouvait changer. Et ça faisait que ce mari-là ne pouvait pas être efficace dans le service de Dieu. Amen. Amen. Mes amis, je vous parle des choses réelles. Amen. Il a fallu que nous fassions une délivrance à cette femme-là. Pour briser son mariage spirituel. Elle était mariée spirituellement. Donc, physiquement, dans le monde-là, son mariage ne peut pas marcher. Parce que le diable la tenait quelque part. Amen. Et il y en a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Amen. La semaine dernière, j'ai un collègue pasteur qui m'appelle, il me dit, ah pasteur, il faut que tu viennes parce que j'ai un cas dans mon église. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai un de mes chrétiens qui est professeur d'espagnol et ça ne va pas. Je dis, bon, je suis allé le voir. Je suis allé le voir, on était 4 et je commence à lui poser des questions. Chrétien, un chrétien né de nouveau qui parle en langue. Amen. On a commencé à discuter. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sens comme une femme est en moi. J'ai le mouvement de femme. J'ai les attitudes de femme. Je dis, ah, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu as été homosexuel avant? Il dit, oui, avant de me convertir, j'étais homosexuel. Ah. Amen. Et ce monsieur-là n'a jamais été délivré. Il n'a jamais connu de délivrance. Et maintenant qu'il veut servir le Seigneur, l'ennemi tient son passé pour commencer à l'empêcher de servir. C'est ce que la Bible dit. Il dit, je relis encore, pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Et ce monsieur-là ne pouvait pas marcher devant le Seigneur. C'est vrai, Dieu nous a pardonné nos péchés. C'est une réalité. Amen. Dans le salut, il y a 8 facettes. Quand on parle du salut, il y a 8 facettes. Dans le mot salut, il y a 8 facettes. Amen. Il y a le pardon du péché. Dieu te pardonne. Amen. Il y a la réconciliation. Dieu te réconcilie. Dans le salut, il y a la guérison. La guérison, Dieu ne te guérit pas directement. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que tu es guéri. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur, mais qui sont encore malades. Parce que le salut, dans le salut, il y a le mot guérison. Dans le salut, il y a le mot délivrance. C'est pour ça que quand Lazare est ressuscité, Dieu a dit aux disciples, déliez-le d'abord. Ça, ce n'est pas mon travail. Moi, je l'ai ressuscité, mais c'est à vous de délier Lazare. Amen. Donc, dans le mot salut, il y a la facette de délivrance. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ne font pas la délivrance. Vous savez, le monde de Dieu est un monde équilibré. Amen. Le royaume de Dieu a besoin d'équilibre.
Ce n'est pas l'enseignement seul qui peut faire quelque chose. Tu peux être enseigné, mais si de l'autre côté, tu n'es pas délivré, il y a un décalage. Amen. Amen. On te délivre, on t'enseigne, parce que Jésus allait de lieu en lieu, il prêchait la parole de Dieu, il délivrait les gens, il guérissait les malades. Jésus avait toutes les facettes. Donc, dans une église, il y a des délivrances qui doivent se faire. Il y a des gens que vous ne connaissez pas. Mercredi, on était à la réunion de prière. Mais Dieu a mis sur mon cœur un message qu'on n'entend pas souvent. Dieu m'a dit de parler du sexe. Seigneur, mais comment je peux parler du sexe? C'est des choses taboues. Mais Dieu me dit parle. Bon, je suis arrivé, j'ai commencé à parler du sexe. J'ai commencé à parler du sexe. Et je rentrais dans des choses que, bon, humainement, on ne peut pas. Mais je rentrais dedans. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à parler. L'Esprit de Dieu m'a amené à parler. L'Esprit de Dieu m'a amené à parler. Bon, on a fini. J'ai dit, bon, on va prier. Je vois des gens qui s'élèvent. Le Seigneur me dit, tu vois, ces gens-là, ils étaient en train de mourir. Des gens qui étaient dans l'église. Il y a une soeur qui s'avance vers moi. J'ai dit, je vais prier pour toi. Pourquoi? Il dit, pasteur, je me masturbe. Un coup, je suis resté comme ça. Une femme mariée qui se masturbe. Amen. Elle était tenue par les liens de ses ennemis. Et dans l'église, il y a des choses comme ça, mes amis. Il y a tellement de choses. Afin que nous puissions servir le Seigneur, il faut que nous passions par la délivrance. Amen. Si tu ne passes pas par la délivrance, tu vas faire l'effet yo-yo. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre. Parce que le diable te tient. Quand le diable te tient, il ne te lâche pas. Quand le diable te tient, il ne te lâche pas. Tant que le Seigneur ne te libère pas, le diable ne te lâchera pas. Amen. 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 Regardez, il y a plusieurs phases dans la possession. Il y a des gens qui sont possédés par des démons. Les démons habitent des gens. Amen. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Moi, je crois que le chrétien peut être possédé. Moi, je le crois parce que je le vois tous les jours. Amen. Ce professeur-là dont je vous parle, il est professeur. Il est né de nouveau. Il a accepté Jésus. Mais il avait des démons d'homosexualité dans sa vie. Il a commencé à se masturber, le professeur. Il dit qu'il est arrivé où il faisait du sang quand il se masturbait. Voyez où ça peut aller? Il était à l'église. Il prenait la Sainte Seine avec tout le monde. Mais le diable le tenait. Son passé n'avait pas été réglé. Jésus a pardonné ses péchés. Mais il fallait passer par une délivrance. Et comme il n'est pas passé par une délivrance, comme son église ne faisait pas de délivrance, il était tenu par le diable. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où il avance, ça va bien, il vient à l'église en souriant, mais il y a des moments où il est triste. Et ça, c'est ton cas aussi. Il y a des moments où ça ne va pas. C'est pas ça, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Je suis venu pour que vous soyez dans la joie. Mais pourquoi le peuple de Dieu n'est pas dans la joie? Pourquoi le peuple de Dieu est toujours triste? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi c'est chez les païens que ça va et nous, ça ne va pas? Pourquoi? Est-ce que vous vous posez la question un peu? À tous les chrétiens que vous allez voir, vous allez, mais comment ça va? Non, ça va un peu. Comment ça peut aller un peu? Non, ça doit aller. Amen. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Amen. Aujourd'hui, on se bat pour les membres. Ça, c'est moi, c'est ma brebis. Mais on ne prend pas le temps de faire le travail qu'il faut. Amen. On ne prend pas le temps de faire le travail qu'il faut. Tous les mercredis chez nous, on a des moments de délivrance. Tous les mercredis. Et tous les mercredis que Dieu fait, il y a des cas que nous prions pour. Amen. Parce que il y a des gens qui ont besoin de ça. Amen. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour avancer avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour grandir avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour se libérer. Comment quelqu'un qui a accepté le Seigneur, ça fait au moins 10 ans, mais sa vie n'avance pas. Il y a des blocages dans sa vie. Je vous ai expliqué la dernière fois que je suis venu, une de mes chrétiennes, on a dû lui couper le sein. Elle a eu un cancer de sein, on a coupé le sein.
Et avec beaucoup d'autres choses. Elle était tenue par le diable. Quand on a commencé à prier pour elle, les démons ont commencé à se manifester. Le démon qui s'est manifesté, il s'appelle Terminus. Il dit, je suis venu terminer ce qu'on avait commencé. Ça faisait plus de 15 ans que cette femme était chrétienne. Et c'était une de nos prophétesses. C'est à qui Dieu avait donné le don de prophétie. Amen. Mais le travail n'avait pas été fait. C'est là que j'ai pris conscience. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que il y a les gens qui sont à l'église, il y en a plein qui sont tenus par le diable. Et nous avons commencé à faire des cures d'âme et à prier pour des gens. Amen. Amen. Mes amis, nous sommes dans un monde physique, mais nous sommes environnés d'esprit. Amen. Et il y a des choses qui se sont passées dans nos familles. Il y a des choses qui sont passées par rapport à nos ancêtres. Et ces choses-là crient contre nous. Amen. Ces choses-là parlent contre nous. Parce que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des parents sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Ce n'est pas parce que c'est toi qui n'est pas, c'est pas parce que ce n'est pas toi qui as fait, mais à cause de ce que tes parents ont fait cela peut t'arriver. Amen. Je suis allé en Côte d'Ivoire la dernière fois et je discutais avec mon père. Et mon père me dit, j'ai des douleurs aux 2 chevilles. Et quand il me parle de ça, il me dit, ma maman, quand elle est morte, elle avait des douleurs aux 2 chevilles. Donc c'est un esprit de quoi? D'hérédité. Ces derniers temps-là, je commence à sentir des douleurs aux 2 chevilles. Il dit, l'autre, toi, tu as menti. Tu as menti. Moi, si c'est sur moi là, tu ne peux pas. Amen. J'ai compris tout de suite que c'était quoi? Un esprit d'hérédité qui commençait à se manifester dans ma vie. Amen. Il fallait faire quoi? J'ai commencé à le chasser. Amen. Je commence à le chasser. Parce que c'est des choses qui existent. Si vous ignorez ça, votre vie chrétienne sera zéro. Regardez des chrétiens, des vieux chrétiens qui n'avancent pas. Amen. Qui ne sont pas heureux dans leur couple, qui ne sont pas heureux avec le mari. Amen. Même des pasteurs, même des hommes de Dieu. Oui. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas délivrés. Ce n'est pas parce qu'ils sont pasteurs. Amen. Amen. Si tu n'es pas délivré, est-ce que tu peux délivrer quelqu'un? Ce n'est pas possible. Amen. Je suis allé dans une ville, en Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit d'aller là-bas. Je suis allé dans cette ville-là. Et la nuit, quand je dormais, d'abord le Seigneur m'a dit, aujourd'hui tu ne dors pas. Je dis, ah bon? Pourquoi je ne dors pas? Bon, je ne dors pas. J'ai commencé à prier de minuit à 6 heures du matin. Je commençais à prier, je priais. Le matin, à 6 heures du matin, Dieu dit, regarde. Dieu ouvre mes yeux spirituels. Je vois un boa, un serpent boa sous la maison. La maison du pasteur. Un pasteur, ça fait plus de 20 ans qu'il est pasteur dans cette église. Je vois un serpent boa sous sa maison. Il dit, tu vois, c'est pour ça que je t'ai envoyé ici. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, son père, quand il a construit la maison, il a mis un esprit dans la maison. Amen. Alors, le matin, j'ai appelé le pasteur, j'ai commencé à parler avec lui. Je lui ai posé des questions. Il m'a dit, ah, mon père a fait un pacte avec le diable. Mon père et ma mère ont fait un pacte avec le diable. Dans le pacte, on est 7 enfants. Tous les 7 enfants ne devaient pas se marier. Les 7 enfants, aucun d'eux ne devait se marier. Hein? Aucun d'eux ne devait avoir des enfants. C'était le pacte. Comment on appelle? C'est que la rançon de son pacte, c'est qu'il donnait au diable pour le pacte, c'est ça. Eux, ils avaient la puissance sur la terre. Ils avaient la gloire sur la terre, mais leurs enfants ne devaient pas se marier, ils ne devaient pas avoir d'enfants. Alors il m'explique. Il m'explique ça. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que toi tu t'es marié? Il dit, je me suis marié parce que j'ai désobéi à mon père. Mais le jour que je suis allé voir ma mère, pour lui dire que j'allais me marier, la première chose que ma mère m'a dit, si tu te maries, tu vas tuer ton père. Mais comment je vais tuer mon père?
Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a donné. Mais comment je vais tuer mon père? C'est là qu'il a commencé à comprendre qu'on les avait sacrifiés au diable. Il y a beaucoup de familles comme ça. Beaucoup de chrétiens qui sont sacrifiés. On a pris votre chance. On a pris votre gloire. Mais c'est des choses que le diable fait. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Mais c'est la parole écrite. Amen. C'est la parole écrite. Maintenant, il faut rentrer dans le réma de Dieu. Il faut rentrer dans la délivrance de Dieu. Amen. Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous donne la terre promise. Amen. C'est une parole qu'ils avaient reçue. Ils sont partis prendre la terre promise comme ça. Ils ont dû faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous ne savez pas? Il y avait des ennemis qui étaient dans la terre promise. Quand ils sont allés, ils ont visité la terre promise. La Bible dit qu'il y avait des géants qui étaient dans quoi? Dans la terre promise. Il fallait les conquérir d'abord avant de prendre le territoire. Amen. Donc ça veut dire que Dieu t'a donné la bénédiction, mais il faut aller prendre la bénédiction. Amen. Dieu t'a béni, c'est vrai. Il dit, il nous a béni de toutes sortes de bénédictions dans l'île céleste. Mais il faut aller chercher la bénédiction. Ça, c'est la parole. Mais il y a les actes. Il faut que tu y ailles, toi, prendre la bénédiction. Et c'est là que les chrétiens sont bloqués. Parce qu'ils pensent que, parce que j'ai accepté le Seigneur, c'est fini, tout est rose. Non. Tu dois aller prendre ta bénédiction. Tu dois combattre. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Oui, j'ai combattu le bon combat. Tu dois combattre pour aller prendre ta bénédiction. Tu dois arracher ta bénédiction. Amen. Et pas à pas. Ce matin, je disais à un de mes anciens, je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, le diable nous déstabilise. Comment? Il nous fait faire plusieurs choses. On veut avoir plusieurs choses. Quand nous prions, on veut avoir ça, on veut avoir ça, on veut avoir ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand le peuple d'Israël est arrivé en Égypte, ils sont sortis de l'Égypte, qui devaient rentrer dans la terre promise pour prendre leur bénédiction, ils se sont attaqués ville par ville. Amen. C'est-à-dire que je vois dans ma vie ce qui ne va pas. Je vois tout ce qui ne va pas. Maintenant, Dieu va me montrer une cible. Amen. La cible la plus importante qui peut déclencher la bénédiction dans toute ma vie. Amen. Il y a quelque chose, il y a une chose dans ta vie là, que si tu réussis à avoir la victoire, ça va déclencher tout le reste. Amen. Amen. Si tu réussis à vaincre la seule chose là, ça va déclencher la bénédiction. Quand ils sont rentrés dans la terre promise, il y avait Jéricho. Jéricho, il fallait parce que Jéricho était une ville fortifiée. Amen. Personne n'avait pu rentrer en Jéricho. Il fallait d'abord qu'ils puissent vaincre Jéricho. Amen. Amen. Il fallait le temps qu'il fallait, mais il fallait vaincre Jéricho. D'abord, une fois qu'ils ont vaincu Jéricho, ils passaient à l'étape suivante. Et c'est ça. Nous voulons avoir beaucoup de choses. Je vais avoir un mari, je vais avoir un travail, je vais avoir ceci, je vais avoir ceci. Oui, c'est bien. C'est noble pour toi. Mais qu'est-ce qui peut déclencher la bénédiction dans ta vie? Amen. C'est ça que tu dois chercher. Amen. Ce soir, on commence. Demain, on va aller encore plus en profondeur. Amen. Et vous allez voir que Dieu va vraiment nous bénir. Amen. Dieu va vraiment nous bénir. Je suis convaincu que le Seigneur a quelque chose pour toi. Regardez les disciples. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, lorsque tu seras converti, paie mes brebis. Ce n'est pas que Pierre n'était pas converti. Il y avait des influences encore qui étaient dans la vie de Pierre. Regardez même, le jour que Pierre est venu voir Jésus, et il a dit à Jésus, qu'il ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas Pierre qui était Satan, mais c'était les esprits qui dominaient Pierre. Amen. En ce moment précis-là, il y avait des esprits qui dominaient Pierre. Il y avait des influences qui influençaient Pierre. Amen. Et
c'est ce que Pierre a dit là. C'est ce que Jésus condamnait. Jésus ne condamnait pas Pierre. Pierre n'était pas un démon. Mais Pierre était influencé par qui? Par les démons. Donc Jésus lui disait, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Donc il y a un stade où on est influencé par l'ennemi. Amen. Il y a des hommes qui dorment, qui sont influencés par le diable. Vous savez, il y a plusieurs portes. Demain, c'est ce que nous allons voir. Les portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Il y a plusieurs portes. Si tu prends toute ta nuit pour regarder des films porno, le diable va rentrer quoi? Dans tes yeux. Les yeux, c'est une porte d'entrée du diable dans notre vie. Amen. Tu prends tes yeux pour regarder des saletés. Amen. Des films de violence. Amen. Des films, comment on appelle, où on tue dedans, je ne sais pas comment. Non, pas porno. Des films d'horreur, merci. Des films d'horreur. C'est comme ça que le diable rentre dans ta vie. L'esprit de peur vient comme ça. Quand tu vois des films d'horreur, la nuit, tu vas dormir, tu regardes des films d'horreur. Le diable, il rentre par là. Amen. Les oreilles, c'est une porte d'entrée du diable dans notre vie. Qu'est-ce que tu écoutes? Tu es tout le temps en train d'écouter des critiques. Tu es tout le temps en train d'écouter des calomnies. Quand quelqu'un te parle mal de quelqu'un d'autre, tu es assis là et tu écoutes. C'est une porte d'entrée du diable dans ta vie. La bouche est une porte d'entrée du diable dans notre vie. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Amen. Voyez. Et le sexe est une porte d'entrée du diable dans notre vie. Beaucoup de, comment on appelle, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont perdu leur gloire à cause du sexe. C'est un des instruments dont le diable se sert aujourd'hui dans le XXe siècle. Les puissances des ténèbres que le diable utilise le plus aujourd'hui pour détruire le monde, c'est le sexe. Vous savez, il y a 6 catégories de démons. 6 catégories. Il y a le démon guerrier, il a son travail. Il y a le démon d'habilité, il a son travail. Il y a le démon de nécromancie, il a son travail. Il y a le démon chômeur, il a son travail. Il y a le démon de perversion sexuelle. Et c'est ce que le diable utilise aujourd'hui. L'arme que le diable utilise pour détruire la jeunesse, c'est ça. L'esprit de perversion. Vous savez, si Dieu dit de ne pas avoir des rapports sexuels en mariage, Dieu sait pourquoi. Parce que quelqu'un qui a un rapport sexuel en mariage ouvre la porte au diable dans sa vie. Le diable va venir voler les atouts qui sont en toi. Amen. Il y a une dame qui allait coucher avec un monsieur. Elle a rencontré le monsieur dans une boîte de nuit. Ils ont bu l'alcool et ils sont allés se coucher le matin. La dame est devenue folle. Ce monsieur-là, c'était un sataniste. À partir du moment où tu t'unis avec un homme, tu deviens quoi? Une seule chair. Les esprits qui sont dans la personne viennent en toi. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir des rapports sexuels hors du mariage. Amen. Amen. Et encore pire, si tu as beaucoup de partenaires, là tu gâches ta vie. Amen. Et le diable est en train de gâcher la jeunesse aujourd'hui. Amen. 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 On va aller, demain on va aller en profondeur. Mais ce soir, je veux vraiment vous bénir avant de partir. Tous ceux qui sentent que leur vie chrétienne fait des hauts et des bas, tu sens que ça veut dire qu'il y a un problème. Aujourd'hui ça va bien, demain ça va bien, et après-demain, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. Amen. Tu n'as pas de stabilité spirituelle. Amen. Tu n'as pas de stabilité spirituelle. Aujourd'hui tu as chaud, demain tu as froid. Amen. Ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Il y a un problème qu'on n'a pas décelé dans ta vie et qui fait que tu montes et que tu descends. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Tu n'es pas stable dans ta vie chrétienne. Un moment, tu crois que ça va.
Et puis tout d'un coup, c'est la chute. Amen. On va prier ce soir. Amen. On va prier ce soir. Et vous allez voir vous-même. Amen. On va se tenir debout. Oh, alléluia. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est 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 fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Oh, mon Jésus est fidèle. Il est vivant. Il est vivant. 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 Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus. Oh, mon Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, vivant. Oh, il est vivant. Oh, vivant. Mon Jésus est. Oh, il est vivant. Mon Jésus est. Jésus est vivant. Mon Jésus. Oh oui, mon Jésus est. Il est puissant. Il est puissant. Oh, puissant. Oh, il est puissant, mon Dieu. Il est puissant. Oh, puissant. Mon Jésus. Oh, mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Il est puissant, mon Jésus. Mon Jésus. Oh, mon Jésus est puissant, mon Jésus. Encore, il est puissant. Il est puissant. Oh, puissant. Oh, il est puissant. Puissant. Oh, Jésus est puissant. Oh, mon Jésus est. Oh, mon Jésus, mon Jésus est. Jésus est puissant, mes amis. Mon Jésus est. Oh, mon Jésus est. C'est vrai, mon Jésus est. Il est vainqueur. Il est vainqueur.
vainqueur. Oui, c'est lui le vainqueur. Oh, il est vainqueur. Oh, vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. Oh, il a vaincu le diable et ses démons. Il a vaincu la maladie à Golgotha. Mon Jésus est. Oh, mon Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Vainqueur. Mon Jésus est vainqueur. Oh, mon Jésus est. Jésus est vainqueur. Mon Jésus. Oh, mon Jésus est vainqueur. Il est amour. Il est amour. Il est amour, mon Jésus. Oh, il est amour. Jésus est amour. Oh, il est amour. Oh, il est amour. Oh, Jésus est amour. C'est vrai, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est. Oh oui, mon Jésus. Il est esprit. Il est esprit. Esprit. Il souffle ce soir sur vous. Il est esprit. Esprit. Mon Jésus est esprit. Oh, son esprit souffle. Mon Jésus est esprit. Oh, mon Jésus. Mon Jésus est esprit. Oh, mon Jésus est esprit. Oh, mon Jésus est esprit. Il est esprit, mon Jésus. Mon Jésus est esprit. Oh, mon Jésus est. Il est présent ce soir. Il est présent. Il va te toucher ce soir. Oh, présent. Oh, il est présent. Oh, présent. Mon Jésus est présent. Oh, mon Jésus est. Mon Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Oh oui, mon Jésus est. Jésus est présent. Mon Jésus est présent. Oh, mon Jésus est présent. Il est présent, mon Jésus. Jésus est présent. Oh oui, mon Jésus est. Il est présent ce soir. Il est présent. Oh, présent. Il est présent ce soir. Il est présent. Oh, présent. Mon Jésus est présent. Oh, mon Jésus est présent. Jésus est présent, mon Jésus. Oh, mon Jésus est présent, mon Jésus. Il est présent, mon Jésus. Mon Jésus est présent. Oh, mon Jésus, mon Jésus est. Il me bénit. Il me bénit. Oh, il te bénit ce soir. Il me bénit.
Jésus me bénit ce soir. Jésus me bénit. Il me bénit, mon Jésus, oh, mon Jésus me bénit. Jésus me bénit, mon Jésus me bénit. Oh, mon Jésus me bénit. Il me bénit, mon Jésus, oh, mon Jésus me bénit. Mon Jésus me bénit. Il me bénit, Jésus, mon Jésus me bénit. Oh, mon Jésus. Lâche. Lâche-le. Mon Jésus, mon Jésus me bénit. Oh, mon Jésus me. Il me bénit, mon Jésus, oh, mon Jésus. Oh, mon Jésus me. Il me bénit. Il me bénit. Béni. Oui, c'est vrai, Jésus est béni. Oh, il me bénit. Béni. Mon Jésus me bénit. Oh, mon Jésus me. Jésus me bénit. Mon Jésus me bénit. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus me bénit ce soir. Mon Jésus me bénit ce soir. Tu vas quitter ta place et tu vas avancer, toi qui veux l'attouchement de Dieu ce soir. Quitte ta place et avance devant. Avance devant. Avance devant. Toi qui ta vie est comme un effet yo-yo, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu ne comprends plus rien. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu as chaud, demain tu as froid. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Malgré tout ce que tu fais, malgré les efforts que tu fais, mais ça n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu es comme un blocage. C'est comme un blocage dans ta vie. Ce soir, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Je bénirai ton nom. Partout j'irai, bénirai ton nom. Partout j'irai. Je bénirai mon Dieu. Partout j'irai, je bénirai mon Dieu. Partout j'irai. Ce soir, je veux te bénir, Père. Je veux te donner toute la gloire. Parce que c'est toi qui bénis. C'est toi qui délivres. C'est toi qui guéris. Ce n'est pas un homme, mon Dieu, mon roi. Qui suis-je, moi, Père? Je ne suis rien, Père éternel. Seigneur, je ne suis qu'un morceau de terre que tu as formé, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as mis ton esprit en moi. Seigneur, c'est toi. Mes yeux sont sur toi. Mes regards sont tournés vers toi, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es là. C'est toi qui es la solution, Seigneur. Alléluia. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom, non. C'est Jésus qui est la solution ce soir. Ton nom est la. Ta solution c'est Jésus, mon ami. Oh, ton nom. C'est vrai. Mon Dieu, ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton
Donne la solution. Donne la solution, Seigneur Dieu. Donne la solution à ce couple. Et la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-leur la solution. Donne-leur la solution. Donne-leur au nom de Jésus. 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 Donne, 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 donne. Donne, donne la solution. Donne la solution. Donne la solution. Lâche, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton nom. Seigneur, la solution à cette femme. Donne-lui la solution. Donne-lui la solution ce soir. Elle est venue pour toi. Elle est venue pour toi. Elle est venue pour toi. Je menace. Je menace. Je menace. Je menace. Je menace ce soir. Donne-lui la solution. Donne-lui la solution. Donne-lui la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. La solution, c'est Jésus. Oh, ton nom. Donne la solution à cette jeune femme. La solution ce soir. La solution ce soir. La solution ce soir. La solution à Nevlis et Linette. Au nom de Jésus. Oh! Donne-lui! 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 Lâche! Lâche prise! Lâche prise! Lâche prise! Lâche prise! Ton nom est la délivrance! Ton nom est la délivrance! Oh, ton nom! Lâche! Lâche-la! 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 Lâche! 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 Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Au nom de Jésus. Levez les deux mains, s'il vous plaît. Levez les deux mains. Oh Seigneur. 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 Aujourd'hui, je menace l'esprit de maladie dans la vie de cet homme. Je menace l'esprit de maladie dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, les chaînes de la malédiction. Je brise les chaînes de la malédiction. Je brise les chaînes de la malédiction. Je brise les chaînes de la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton nom est la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour l'esprit. Elle a besoin d'une délivrance. Cette jeune fille. Elle a besoin d'une délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a besoin d'une délivrance. Ton nom est la délivrance. Ton nom est la délivrance. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Lâche. Lâche, lâche, lâche-la. Lâche-la. Merci. Merci. Merci Seigneur. Non est la délivrance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ton nom est la délivrance. Ton nom. Au nom de Jésus. Lâchez, lâchez, lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez, lâchez. Lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. J'invoque le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ta vie.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ton nom est la solution. Ton nom. Béni sois-tu Seigneur pour la solution que tu donnes à ce monsieur. Quand j'ai pris pour les gens, il faut leur enlever les lunettes. Au nom de Jésus, merci. 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 Au nom de Jésus. Ton nom est la solution. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est la solution. Jésus est la solution pour toi ce soir. Jésus est la solution pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la... Merci. Merci. Lâche-la, lâche-la. Lâche, lâche. Lâche. Lâche, lâche. Lâche-la. 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 Lâche. Au nom de Jésus. Songez. Oh, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la... Bénis maman. Bénis-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-la, Seigneur Dieu. Amen. Oh non. Donne la solution à cette femme. Donne-lui ce que son cœur désire. Donne-lui ce que son cœur désire. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient coupés. Seigneur, les liens. Que les liens soient coupés au nom de Jésus. Amen. Bénis cette maman, Seigneur. Bénis cette maman. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la solution. Le nom de Jésus est la solution. Au nom de Jésus. Oh. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci pour la solution que tu lui donnes ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu veux parler? Prenez rendez-vous avec elle. Pourquoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. 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 Au nom de Jésus. 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 Elle a seul. Au nom de Jésus. Merci. 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 Merci.